Bonjour et bienvenue dans cette présentation informative sur la théorie du développement construit, en abrégé la TDC. Je m'appelle Patrick Stamm et je suis en charge de l'IAD Francophonie, soit l'Institut pour le développement des adultes. Dans cette vidéo, nous verrons comment la TDC améliore les données de personnalité en offrant une perception de la théorie des traits que nous n'avons jamais vue auparavant. Cela impliquera une compréhension des intentions cognitives et des styles de pensée. Pour plus d'informations sur chacun des hexagones visibles ici, veuillez regarder les autres vidéos de cette série relative à la TDC. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment la personnalité n'est pas réelle lorsqu'elle est vue à travers l'objectif de la TDC. Pourquoi? Car il s'agit tout simplement d'une nominalisation. Préparez-vous donc à une révolution. Et comment, avec une conscience suffisante, pouvons-nous dorénavant choisir qui et comment nous sommes dans un instant à un moment donné? Vous connaissez peut-être les 18 000 traits d'Alport qui sont en réalité des descriptions ou la théorie des traits de personnalité de Cattell. Alport a proposé des traits cardinaux, centraux et secondaires. S'il vous plaît, pour plus d'informations, effectuez une recherche relative sur Google. En 1941, Cattell a proposé le questionnaire des 16 facteurs de personnalité, 16 PF ou en anglais 16 Personality Factor Questionnaire, qui est une version plus clinique de la théorie des traits. Puis en 1952 vint Eysenck, qui proposa que les différences individuelles de personnalité peuvent s'expliquer par des variations dans 3 dimensions fondamentales. L'extraversion-introversion, le névrosisme ou la stabilité émotionnelle et le psychoticisme. On pense que ces dimensions sont d'origine biologique et héréditaire. Si vous avez vu la vidéo IAD Introduction à la TDC et que vous en savez un peu plus à ce sujet, nous pouvons passer directement à la manière dont la TDC et Océan interagissent. Cette diapositive, très chargée, est une illustration d'Océan avec ses 30 facettes. Et encore plus de sous-facettes qui, selon les psychologues de la personnalité, constituent notre personnalité. Par exemple, la théorie des traits suggère que si vous obtenez un score élevé sur les facettes de l'extraversion, vous êtes un extraverti. Si votre score est faible, vous êtes donc un introverti. Et si vous regardez les descriptions, cela a peut-être bien du sens. Cependant, ce sont des descriptions et ce qui manque à cette approche, d'après l'IAD, se trouve sur la diapositive suivante. Intention, conscience, choix, réaction. Lorsque vous filtrez la théorie des traits à travers le prisme des 4 piliers de la TDC, vous obtenez un résultat fondamentalement différent. Ce qui pourrait être considéré comme une facette de notre personnalité change profondément lorsque vous vous demandez s'il s'agit d'un choix ou d'une habitude. Sans conscience, c'est une habitude et donc vous n'êtes pas en contrôle, peu importe ce que la psychométrie pourrait vous dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons l'isomorphisme psychométrique dans les tests de théorie des traits. Une tâche est considérée comme psychométriquement isomorphe si les différentes instances de la tâche ne diffèrent pas de manière significative en ce qui concerne les propriétés psychométriques. Par exemple, la difficulté, la discrimination, la devinette. Ainsi, lorsque nous examinons les traits du point de vue de la création de sens et que nous comprenons que votre sens n'est peut-être pas le mien, comment cela a-t-il un impact sur les résultats de la théorie des traits? De manière simpliste, si nous prenons les deux étiquettes introverti et extraverti comme exemple de choix, cela pourrait ressembler à ceci. Référence interne et référence externe sont la façon dont nous déterminons d'où nous tirons nos règles. Veuillez s'il vous plaît visionner la courte vidéo sur les intentions cognitives pour plus d'informations à ce propos.
Un ambiverte conscient est une construction de soi différente d'une version inconsciente. Voyons ainsi ce que cela signifie en pratique. Lorsque nous savons comment les résultats comportementaux basés sur les traits d'introvertis et d'extravertis sont déconstruits à l'aide d'intentions cognitives, nous pouvons alors déterminer à un degré beaucoup plus profond le comment nous les effectuons sur le moment. Mais plus important encore, à partir de la TDC, nous pouvons également découvrir dans quelle mesure notre introversion est en fait un choix. Plus à ce propos dans un bref instant. En termes de TDC, nous séparons en fait ces deux descriptions comportementales à nos risques et périls. La question n'est alors pas de savoir si quelqu'un est introverti ou un extraverti, mais quelle part de notre pensée dans le moment qui mène à ces deux résultats comportementaux est un choix conscient issu d'une intention consciente. En d'autres termes, pouvez-vous choisir de ne pas faire extraverti sur le moment? Si vous le pouvez, les étiquettes disparaissent et les 4 piliers de la TDC, soit l'ICCR, devient plus important. Si vous ne pouvez pas, alors l'extraversion est une habitude et vous n'êtes pas en contrôle. C'est ce que pense le docteur Darren Stevens, soit que la psychométrie mesure réellement en passant à côté de la complexité du choix et de la conscience de l'intention. Voici un exemple utilisant l'amabilité. Ce trait de personnalité est principalement considéré comme sympathique, chaleureux, gentil et coopératif. Les scores élevés dans ce domaine sont empathiques et prévenants, tandis que les scores faibles peuvent pencher vers l'égoïsme ainsi que vers le manque d'empathie. Le point ici est que nous savons exactement comment déconstruire ces définitions en utilisant les intentions cognitives. La personne avec ce résultat sur sa boussole d'identité, soit son profil d'Identity Compass, sera donc plus extravertie d'après le modèle Océan. Combinez les deux diapositives précédentes et utilisez le rapport du profil d'Identity Compass afin de montrer comment la personne atteint les différents degrés pour toutes les composantes des intentions cognitives. Et ainsi, nous avons un score spécifique sur la conscience de soi pour l'amabilité selon Océan. Ceci signifie aussi que nous pouvons savoir à quel point quelqu'un est au choix avec l'élément de l'amabilité. Faites de même pour les 4 autres facteurs de l'océan, et la théorie du développement construit vous donnera un score pour l'océan qui n'a jamais été fait auparavant. Comment cela changera-t-il la théorie des traits? Bonne question. En y injectant intention, conscience, choix et réaction, voire réponse, nous obtenons une mesure beaucoup plus robuste des données de la personnalité. Donc en résumé, quand vous savez comment vous déconstruisez votre version d'introversion et que vous pouvez consciemment choisir de la reconstruire différemment, l'étiquette n'a plus de sens et il nous reste une réponse échelonnée de votre conscience, de votre capacité à être qui vous avez envie d'être dans l'instant. Cela suggère qu'au niveau supérieur de l'échelle du quotient de conscience, QC en abrégé, au sein de la TDC, la personnalité n'est pas réelle en tant que telle. Il s'agit dorénavant d'un choix. Merci d'avoir écouté et regardé cette présentation d'informations en rapport avec les traits de la personnalité et, selon l'IAD, de la nominalisation irrelative. Contactez-nous dès aujourd'hui si, vous aussi, vous souhaitez en savoir plus sur la théorie du développement construit, en abrégé CDT, le coaching de niveau supérieur, en abrégé CNS, l'autre plus complexe, l'APC en abrégé, l'intelligence dynamique en rapport avec le développement vertical, la communication via le métamodèle, le programme des 3 leaders, ou l'IAD, l'Institut pour le développement des adultes, voire beaucoup plus encore. Prenez
bien soin de votre personnalité et à très bientôt sur la prochaine vidéo de notre série spécialisée